quand j'ai vu la scène ce 12 mars, je crois que j'ai eu toute l'insomnie du monde. Je me suis posé 1001 questions. Je me suis demandé, est-ce que nous sommes au 21e siècle? Est-ce que je rêve? Est-ce vrai? Est-ce que ces choses peuvent encore se passer dans mon pays en ce moment? Franchement, j'ai eu honte. Je n'ai même pas eu le courage de parler à des amis, à montrer à mes amis belges, pour dire voilà la scène. Parce que je me demandais comment je peux expliquer une pareille situation. Voir comment on est en train de... Pour moi, c'était égorger un être humain devant un centre de santé fermé. Franchement, la plus mauvaise nuit, j'ai toujours dit, tout peut ne pas aller. Mais je crois qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas badiner. Elle est vitale, la vie humaine. Si jusqu'à aujourd'hui on est insensible, vu les conditions dans lesquelles les gens vivent, la précarité, il y a manque d'eau, il n'y a pas d'électricité, on attend supporter. Mais si jusqu'à on arrive au moment où même l'être humain, le vital, on ne peut plus donner vie dans ce pays, où va ce monde? Où va le Cameroun? Franchement, je dis, on est allé très loin. Je crois que si aujourd'hui, les citoyens, le peuple camerounais ne se lève pas comme un seul homme pour dire stop, je crois que ça ne vaut pas la peine. Je crois que ce pays-là, on peut l'oublier. Et ce qui est encore plus choquant, c'est de voir la réaction de ceux qui sont appelés nos gouvernants. Franchement, je me suis demandé si ces gens-là connaissent encore ce que c'est que l'humain. On a dit on peut tout faire. Peut-être ils ont ce privilège que quand ils ont seulement les violents maux de tête, on met des avions médicalisés pour les amener où? Dans les pays où les autres ont souffert pour mettre ce système de santé. Pourquoi ne pas venir copier? Je crois qu'on peut se dire, on peut dire que c'est difficile à faire, mais on peut même au moins copier les bonnes choses. Ils sont ici, chaque fois ils se soignent. Ça leur coûte pas de demander même d'aide, de dire même dans le domaine de la coopération. Aidez-nous à mettre sur place un plan de santé. Le minimum. Il y a le minimum. On ne demande pas à l'État. On peut dire nous sommes pauvres. On se rend compte, il y a quelques mois, le scandale qui passait, c'était la fille du président de la République qui prenait son taxi à $400 et qui se plaint. Qui se plaint d'un racisme alors qu'elle a à sa disposition les gardes-corps, elle a un chauffeur, elle a une voiture à sa disposition, mais elle prend le taxi $400 et elle se plaint. Voilà une femme qui vient de mourir parce qu'elle veut donner vie. Parce qu'elle manque peut-être, puis manque 200 000, même pas 200 000, peut-être 500 francs CFA. $1. Franchement, c'est une honte pour ce pays. Et quand je vois la réaction de nos gouvernants, qui aujourd'hui, au lieu de prendre conscience, de se remettre en question, veut incriminer la famille de la victime. La victime devient maintenant le bourreau. C'est comme si c'est elle qui avait fauté. On ne veut même pas, ils refusent de reconnaître leur faute. Pour moi, c'est une honte. J'ai dit, reconnaître sa faute, ce n'est pas une faiblesse. Et c'est ça le drame. C'est ça qui m'a beaucoup choqué. Au moins se reconnaître. Nous avons fauté. Quand tu reconnais au moins, ça veut dire que tu as conscience que tu peux faire changer les choses. Quelque chose. Mais quand tu te mets plutôt à porte-à-faux, tu dis c'est lui qui a eu tort. Moi, je me dis, c'est comme si ce système ne doit jamais changer. Et vraiment, je me joins à la parole de mon compatriote qui vient de dire, c'est une honte aussi de voir qu'aujourd'hui, je m'attendais à voir tous les Camerounais de Bruxelles se mobiliser. Ce n'est pas une question partisane. Mais quand les choses ne vont pas, arrêtons de rester dans les réseaux sociaux, dire que le pays, non. Au moins, ces choses, on va s'élever comme un seul homme pour exprimer notre indignation devant ce gouvernement, pour dire vraiment, M. Paul Biya, le pays va mal. Si tu n'as jamais pris conscience, aujourd'hui, je crois que c'est une preuve. C'est une preuve que le pays est malade. Et même la maladie est assez profonde. Si vous, frères, mes frères, il ne faut pas qu'on lâche. Si nous lâchons, je crois que ça ne vaut pas la peine. Aujourd'hui, je me suis posé la question, est-ce que je peux me rendre encore au Cameroun et que j'ai les violents maux de tête? Est-ce que je peux avoir le courage d'aller dans un centre de santé, me faire soigner? Non, c'est une honte pour le Cameroun. Chaque fois, ils vont dire, oui, les gars manifestent, ils veulent ternir l'image du Cameroun. Ça, c'est quoi? Voilà l'image du Cameroun. Voilà le Cameroun. Qui ternit l'image du Cameroun? C'est ceux qui manifestent? Le Cameroun. Le travail du Cameroun. Voilà le Cameroun. Franchement, mes frères et sœurs, nous allons nous lever. Il ne faut pas que nous lâchions. Nous allons demander à ce gouvernement
Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que quand quelque chose comme ça se passe dans un pays, la première des choses, ce n'est pas aux politiques de venir commencer à justifier l'injustifiable, c'est de mettre sur pied une commission d'enquête indépendante. Au moins, pour qu'on essaye de faire justice. Et pour que ces gens-là, qui sont nos soi-disant médecins qui sont appelés et qui ont prêté des serments, ou bien on appelle serment d'Hippocrate, je ne sais pas si c'est hypocrisie, qui sont là pour s'enrichir, au lieu de venir mener des enquêtes pour punir, pour qu'au moins, au sortir de ce drame, que les gens, ceux qui sont appelés à soigner, prennent conscience qu'ils ne doivent pas s'amuser avec la vie humaine. Il y a plus de 2 mois, c'était même un médecin du même corps médical qui est décédé toujours pour des bêtises comme ça. Mais vraiment, ça ne vaut pas la peine. Toujours quoi? Qu'est-ce qui ne va pas au Cameroun? Qu'on s'amuse jusqu'à ce qu'on joue avec les vies humaines. Franchement, mes amis, stop. Plus jamais ça au Cameroun et nous allons maintenir la flamme. Nous n'allons pas céder. Cette fois-ci, on va aller jusqu'au bout. Merci.